Moi, j'habite dans le sud-ouest. Je peins essentiellement sur les blocos de la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue sur La Traversée sonore qui vous fait découvrir les artistes de l'exposition Dialogie, de l'éclaircie à l'horizon, qui recouvre actuellement une partie du premier étage de la traverse à Vannes. Dans l'épisode, nous allons à la rencontre de l'artiste Mythe. Alors mon nom c'est Mythe. Ça vient d'une époque où on cherchait à avoir un tag qui se faisait en une seule ligne, one line, tout attaché, et donc les lettres s'enchaînaient bien. Et c'est resté, parce qu'une fois qu'on commence à travailler sur un équilibre de lettres, on finit par le garder souvent. Et du coup, j'ai commencé la peinture à la fin des années 90. Je viens du milieu graffiti essentiellement. J'ai fait toute ma carrière de graffeur, notamment entre la Bretagne et le sud-ouest de la France, et beaucoup d'autres voyages qui ont influencé ma peinture, exclusivement axé sur le lettrage et la recherche de style, qui m'ont amené à pousser la pratique, à dépasser juste le graffiti, mais en gardant toujours l'outil aérosol, quoi. Les artistes qui m'ont inspiré, il y en a beaucoup. Moi, j'ai été très inspiré par l'école new-yorkaise et allemande qu'il y avait dans les années 90, par rapport à la recherche de la lettre pure, en fait. Pas du tout une recherche technique ou de volume, mais vraiment une recherche stylistique. Assez épurée, mais vraiment c'est une recherche infinie, hein, mais c'est la lettre parfaite, quoi. Un des projets qui m'a beaucoup marqué, c'est le projet qu'on a réalisé avec le 9e concept. Moi, j'habite dans le sud-ouest et je peins essentiellement sur les blocos de la Seconde Guerre mondiale. Et parce que déjà par leur forme, quoi, il y a une espèce d'architecture brutaliste un peu dedans, et ça sort complètement du cadre urbain. Donc l'objet, le bâtiment en lui-même est déjà incroyable, et donc de peindre sur ces spots qui sont sur la plage, dans un cadre complètement naturel, donc c'est un peu incroyable de retrouver de la peinture sur des monuments qui représentent plutôt la guerre et la violence au départ, et de les transformer en quelque chose de beau, et sur lequel on peut méditer ou contempler tout simplement. C'est hyper intéressant, et donc du coup j'ai réalisé avec le 9e concept un ensemble de blocos où on a invité des artistes internationaux à venir peindre dessus pour créer une œuvre magistrale sur un ensemble de blocos, quoi. La rencontre avec la traverse, ça faisait un moment que c'était déjà un peu dans les tuyaux. On s'était déjà croisés à plusieurs reprises. Et le lien s'est fait par Gaël Lefebvre, qui du coup m'a invité pour ce projet à venir réaliser une œuvre ici. Parce que mon travail pouvait rentrer aussi dans la ligne artistique qui est proposée pour l'expo Dialogie. Donc, en fait, c'est un peu l'essence de mon travail. Justement, moi, je cherche dans mon travail un peu comment faire cohabiter des opposés, donc sans les confronter brutalement, mais justement interroger un peu la porosité qu'il peut y avoir entre la rigueur et le lâcher-prise, entre l'ombre et la lumière, le clair, l'obscur, et voilà. Donc ça, c'est déjà un sujet sur lequel je travaillais, quoi. Pour moi, il y a toujours... c'est important de s'imprégner du lieu dans lequel on intervient. C'est une manière de le transformer, mais sans perdre son essence, en fait, son originalité. Et donc...
La pièce, elle a son vécu, mais c'est une pièce où il y a des gens qui ont vécu, travaillé, et du coup, là, c'est pas de la rendre complètement différente, c'est de la transformer, en fait, mais que la pièce en elle-même vive toujours à travers, quoi. L'idée, c'est pas de refaire 4 murs blancs qui pourraient être n'importe où. Là, c'est de garder justement ce lieu et de continuer à faire vivre le lieu, mais différemment, quoi. En fait, c'est une manière de transposer en volume ce qui se passe déjà dans ma peinture, comme une genre de prolongation. En fait, c'est des lignes de tension qui se répondent, et donc le volume vient en fait comme s'il sortait de la peinture. C'est comme une partie de la peinture qui viendrait occuper l'espace et la pièce avec des lignes directrices et qui amènent le spectateur en fait ou le visiteur à se positionner au bout de ces lignes de tension, ou au cœur de ces lignes de tension. Alors ce que j'aime, c'est comme je disais, hein, c'est le dialogue en fait entre la noirceur et la lumière qui vient se poser dans la noirceur. Il y a une forme de porosité, il y a toujours une part de lumière dans l'ombre et une part d'ombre dans la lumière. Et donc on a tous ça en nous, ou même à l'image de la société dans laquelle on vit. Tout n'est pas radicalement opposé. Il y a toujours une part de dialogue, et l'idée c'est d'amener les gens en fait à contempler, à prendre le temps, à ralentir et à simplement apprécier, et aussi d'une manière s'ancrer en fait pour pouvoir regarder. C'est pour ça que je veux emmener les gens à une certain endroit en fait de la ligne de tension, du centre de la pièce, pas simplement en ouvrant le coin de la porte et en jetant un coup d'œil rapide. D'où l'idée d'avoir plusieurs angles et des recoins qui emmènent les gens en fait à changer le point de vue. Et selon le point de vue qu'on a, on voit des choses totalement différentes. Et vu que c'est très abstrait, ça suscite une émotion. Et chacun peut y trouver une émotion différente. En fait, il y a pas de... À la différence du figuratif ou quelque chose comme ça, où on cherche à représenter quelque chose, là, il n'y a pas de représentation. C'est vraiment une sensation, une émotion qui vient. Et donc, en fait, il faut prendre le temps pour dépasser le simple a priori qu'on pourrait avoir juste en regardant. Ouais, on y voit ce qu'on veut, en fait. On y voit ce qu'on veut, mais du coup, ça dépend du temps qu'on y prend et justement comment on arrive à se poser, tout simplement. C'est déjà le sujet de mon travail à l'origine, et il fallait qu'il y ait un lien avec la dialogie, et en fait le beau pour le beau ça suffit pas. Il faut quand même pouvoir expliquer son travail et qu'il y ait un minimum de sens, et notamment par rapport un peu au monde dans lequel on vit, où en fait on est un peu submergé d'informations, tout va vite, il y a forcément un moment où c'est bon en fait de s'ancrer, en fait, tout simplement, d'avoir les pieds au sol, de regarder les choses autour de soi, de prendre le temps, tout simplement, prendre le temps, et de pas voir forcément les choses soit en noir, soit en blanc, mais de voir plutôt le noir comme une partie profonde qu'on a au fond de nous, le gris comme une phase de transition,
qui serait un lieu de dialogue justement entre le noir et le blanc, et voir le blanc comme une lumière, une éclaircie, comme quelque chose qui peut éveiller l'esprit, ou simplement juste ramener un mouvement, ou quelque chose de plus profond, quoi. Dans le projet, ce qui m'intéresse en fait, c'est aussi le cheminement qu'il va y avoir, parce que donc par rapport au line-up des différents artistes, chacun va exploiter ou explorer en fait le thème de l'expo à sa manière. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu ce que ça suscite chez chacun, et comment les uns et les autres perçoivent ça. Et je pense qu'il y a 1000 manières de le voir. C'est vraiment propre à chacun, et c'est ça qui va être intéressant. Certains vont être dans quelque chose de très coloré, très expressif, et d'autres vont être dans quelque chose de beaucoup plus minimaliste, et qui est simplement dans l'émotion. Il n'y a pas besoin de code. Ça, c'est vraiment, justement, c'est quelque chose où chacun y perçoit ce qu'il veut, en fait. Et il y a 1000 manières de voir la chose, en fait. C'est-à-dire que en opposant le côté très brut de la peinture spontanée, qui a un grain qui peut être perçu comme sale parfois, et l'opposer ça avec quelque chose de très, très net et très rigoureux. En fait, chacun y voit un peu ce qu'il veut. Le lieu en lui-même, c'est un magnifique lieu. Il y a toute la partie historique du bâtiment, qui a vu travailler des centaines de personnes au fur et à mesure des années où c'était occupé. Et donc ce lieu, c'est toujours été une fourmilière, et que ce lieu continue à vivre, et qu'il déploie autant d'énergie maintenant, et que ça, c'est hyper chouette. Plutôt que d'être simplement transformé. Là, le lieu, il a une seconde vie. Enfin là, maintenant, avec les nombreux projets qu'il y a eu, c'est une énième vie, mais il continue à rassembler les gens, et ça fusionne, ça bouillonne d'idées et de créativité. Au détour du bar ou du restaurant, on rencontre des artistes ou des gens plus intéressants les uns que les autres. Non, c'est hyper riche, c'est une chance d'avoir un lieu comme ça. Alors j'étais au courant que c'était la première pièce. Moi, c'était le volume qui m'intéressait, surtout. Et alors c'était pas le choix d'entamer l'exposition, mais si je peux amener le spectateur à ralentir dès le départ, à prendre le temps, et en fait à vraiment rentrer dans la pièce et prendre le temps par rapport à la vie extérieure, ou au monde, ou les occupations de chacun. Ce qui est important, je pense, quand on rentre dans une exposition, c'est d'être dans une temporalité différente, et vraiment d'apprécier, et que les gens se disent, bon, je vais pas faire le tour en 5 minutes, et voilà. Donc je pense que c'est intéressant, ça met c'est un petit challenge de réussir à capter les gens, mais je pense que ça sera assez complet pour que les gens puissent prendre 5 minutes pour observer et pour regarder, quoi. Je viens de la peinture graffiti,
Et c'est un peu ce qui me définit vraiment dans ce que je fais. Comme un genre de langage. C'est ma sémiologie qui... on va dire le graffiti et le grain de la bombe, c'est une esthétique qui me plaît et qui me définit clairement. Et il y a le côté gestuel et lâché. La peinture, elle est posée sans contact. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Et il y a un côté génial du fait des mouvements et de l'amplitude qu'on peut avoir avec les projections que ça fait. La manière dont ça se diffuse et où justement les quelques gouttes qui viendront se poser de noir dans le blanc ou de blanc dans le noir, ou tout ça, c'est hyper intéressant. Au-delà de... Il y a ce côté, il y a le côté toujours très viscéral, très instinctif, qui est un peu obligatoire avec cet outil, du fait que ça peut couler, mais ou ça peut se projeter, englober les quatre murs, et il y a un côté très spontané et que je recherche, et qui est vraiment le côté lâcher prise, vraiment, quoi, et on retrouve vraiment tous les codes du graffiti, quoi. C'est ça qu'on recherche finalement en utilisant ce genre d'outils. C'est laisser la place à l'imprévu et jongler avec après, le garder, le modifier. Il y a le côté corporel, quand on peint des grandes surfaces, il y a la gestuelle, et on peint avec l'amplitude du corps tout entière, quoi. Et je pense que ça, c'est difficile de le retranscrire sur une toile. C'est trop petit, mais il y a une partie de la gestuelle qu'on peut retrouver, et on peut retrouver surtout ce grain et la spontanéité du mouvement, la technique de l'outil. C'est plus ça qu'on va retrouver sur la toile. Donc dans mon travail d'atelier, je cherche absolument pas à reproduire ce que je fais à l'extérieur à beaucoup plus grande échelle. Le travail d'atelier permet quelque chose de comme un condensé, en fait, que juste un goût de ce qu'il y a, de ce que je fais à l'extérieur, mais c'est juste un goût, une bribe. C'est essayer de retrouver un peu une petite essence de la chose, mais absolument pas de faire du graffiti sur toile, quoi.